Allez, on se retrouve dans l'émission Sport pour 100% Sport. Et dans cette deuxième partie, on va démarrer avec du football. Bernard, il s'est déroulé un véritable événement du côté du stade de Brésil il y a quelques jours. Oui, c'est bien parce que ce sont des jeunes. C'était les championnats de France de foot UNSS dans la catégorie des cadets. Il y avait 16 équipes qui représentent environ 300 joueurs. Et vraiment, on a vu une très bonne organisation. Organisation de l'UNSS et de l'OSQ de Saint-Quentin. Et on s'est bien organisé, nous, chez nous, les matchs de foot. Évidemment. Sans débordement. Il n'y a pas de problème. Ah bah voilà, comme quoi, il faut peut-être demander à l'UNSS et à l'OSQ d'aller donner un petit coup de main. Baptiste, y était? Absolument, j'y étais. Belle ambiance? Ouais, parce qu'il y a quand même des parents de chaque établissement scolaire. On rappelle, c'est établissement scolaire qui jouent pour leur lycée. Il y avait des parents qui accompagnaient, mais aussi, ce qui est important dans cette UNSS, c'est, ils vont le dire dans le sujet également, mais c'est dans chaque équipe, il y a un arbitre et un joueur qui est coach. Et ça permet de fédérer tout ça autour des valeurs pour éviter de voir des débordements qu'on peut le voir dans les années après. Très sympa comme concept. Très bien. Très bien. Puis ça forme des arbitres, et puis ça forme aussi des entraîneurs et tout. Non, l'initiative est très très bonne. Et l'arbitre vient de l'équipe? L'arbitre vient de l'équipe. Enfin, de l'équipe ou du lycée. Ou du lycée. Mais ça permet aussi de créer un peu de respect, quoi. Ouais, c'est ça, le respect des arbitres, parce que sans arbitre, on sait qu'il n'y a pas de match. Donc forcément, on a besoin des arbitres. Et les arbitres, il faut les former dès le plus jeune âge, et c'est compliqué. On avait la chance de recevoir sur notre territoire le championnat de France du NSS, un événement national. Regardez le sujet. Du 17 au 20 mai dernier, la ville de Saint-Quentin recevait le championnat de France de foot UNSS Cadet avec la participation d'établissements scolaires venus de tout le territoire français. Un événement qui fait son retour après 2 ans d'absence et qui a réuni pas moins de 300 personnes. En ce moment, on est devant un événement plutôt sympathique puisqu'on fait la finale des championnats de France catégorie cadet garçons établissement. Voilà, un format à 16 équipes. Alors malheureusement que 14 pour ce championnat de France. On est un petit peu victime du Covid. Mais bon, on est très très heureux d'être là puisque depuis 2 ans, on n'avait pas pu beaucoup travailler, on n'avait pas eu beaucoup d'équipes. Et enfin, on renoue avec les championnats et c'est assez merveilleux. Et en plus, sous le soleil saint-quentinois. Le département de l'Aisne a été choisi pour faire cette catégorie en football. Et ensuite, il fallait bien implanter dans le département ce magnifique événement. Alors pourquoi Saint-Quentin? Tout simplement parce que Saint-Quentin nous propose des infrastructures qui sont de grande qualité. Et en même temps, on peut bénéficier d'un parc hôtelier suffisamment important pour accueillir justement nos 14 équipes qui viennent de toute la France. Et également, on peut bénéficier de l'appui du lycée Condorcet qui nous fait toute la restauration sur les 3 jours. Un championnat de France de UNSS, qui se déroule sur 3 jours. D'abord, en fait, c'est 4 jours puisque la première journée consiste à toute la mise en place, bien sûr, de la structure et de l'accueil des équipes avec son lot de tâches administratives, évidemment. Et dès le lendemain, on commence les premiers matchs, donc une journée et demie, de matchs de poule. Et ensuite, les matchs de classement jusqu'à vendredi 12h, le dernier match. Et là, on attend donc 14h pour la finale. Alors, la spécificité effectivement de l'UNSS, c'est qu'on l'a défini, le sport par les jeunes, pour les jeunes. Donc effectivement, chaque équipe, dans le règlement, doit obligatoirement être accompagnée d'un arbitre, mais également d'un jeune coach qui se substitue souvent au professeur qui essaie de rester un petit peu en retrait et de le laisser œuvrer dans cette tâche. Donc c'est vraiment important. Voilà, les élèves qui se coachent et qui s'arbitrent eux-mêmes. Au-delà du sport, au-delà de la victoire ou de la défaite, il y a tout ce côté éducatif qui est mis en avant par l'UNSS, le respect de la règle, le respect de toutes les valeurs qui font un bon citoyen. Après 3 jours de compétition, c'est Toulouse qui s'impose 2-0 face à l'équipe de Parthenay. Un événement réussi qui en appellera forcément à beaucoup d'autres.
Bernard, ça fait forcément plaisir d'entendre ces mots. De voir et des jeunes. Et de se dire aussi qu'on a des infrastructures sportives de haut niveau à Saint-Quentin. On a la capacité d'accueillir Voilà. les familles et de faire aussi travailler tout le système hôtelier saint-quentinois. Et qu'on sait aussi travailler en collaboration avec les lycées ici sur notre territoire. C'est ça aussi les valeurs du sport. Je pense que c'est une réussite, là. Et puis ce qu'il dit, là, bon, c'est pareil, hein. Le sport, c'est l'école de la vie. Et là, c'est les écoles qui sont là à Saint-Quentin. Et ils ont passé 3 jours agréables. Malheureusement, il n'y avait pas de Saint-Quentinois dans cette phase. Rappelle-nous le concept, il y avait des phases éliminatoires avant, durant la saison, je veux dire, durant l'année scolaire. Et là, c'était les phases finales qui étaient organisées à Saint-Quentin. Bon, voilà. En tout cas, si vous avez l'occasion à la rentrée prochaine d'inscrire vos enfants à l'UNSS, vous voyez l'ambiance qui y règne. Et quel que soit le sport, c'est une très bonne chose. Allez, tout de suite, on va tourner une page et on va aller du côté de notre catégorie événements. On va quitter le stade et on va aller autour du stade. Vous êtes d'accord? C'est ça. Hein, c'est comme ça que ça se passe, puisqu'on va parler d'athlétisme. Et cette fois-ci, c'est du côté de Gauchy, sur la piste du stade Baran de Gauchy qu'on va aller. Exactement, et avec le retour à la normale après la pandémie de la Covid-19, les compètes font également leur retour. Et c'est le cas de l'SG Gauchy Athlétisme qui a organisé il y a une semaine une compétition. C'était la 2e journée Kid Athlé pour les éveils et une possinade pour les plus jeunes, pour les poussins. Soleil, sourire et bonne humeur étaient au rendez-vous, sans oublier forcément la compétition. Tous les ingrédients étaient réunis pour que l'événement soit réussi. Découvrons ensemble le sujet que tu nous as ramené, Baptiste. Retour sur le kit athlé de la poussinade organisé par l'ASG Gauchy Athlé. Un événement regroupant 4 clubs venant du nord de l'Aisne pour une compétition mettant en confrontation près de 50 jeunes sportifs. Donc on a pour les jeunes plusieurs ateliers à réaliser, on a du saut, du lancer, des courses pour les enfants pour qu'ils puissent justement s'habituer un petit peu aux compétitions. Donc par équipe pour les éveils et puis pour les poussins de manière individuelle. Alors il y a une partie d'atelier pour les éveils, donc ils sont répartis par équipe. Donc on mélange les clubs présents pour qu'ils s'habituent aussi à connaître les clubs des autres du département. Ils ont 5 ateliers à réaliser et 6 ateliers pour les poussins. Donc il y a des ateliers de saut, de découverte. Donc si je prends les éveils, on voit un petit peu sur le stade des courses, du lancer de medicine ball, du lancer de disque. Pareil pour les poussins, d'un petit Formule 1 sous forme de relais. Ils ont des relais aussi sur les haies pour les poussins pour s'habituer également. Alors aujourd'hui, donc on est sur la partie nord du département, on est répartis de cette manière-là pour éviter d'avoir trop de monde et pour favoriser les rotations. Donc on a Tergnier de présent, on a donc au niveau de l'ENA le Gauchy plus Fresnois et également Stade Saint-Quentinois. On a, je pense, comme tout club, perdu un certain nombre de licenciés, mais on n'a pas perdu le désamour des parents, des enfants pour l'athlétisme. On voit que tous les clubs repartent vers le haut et ça fait vraiment du bien justement de retrouver cette ambiance-là. Ça fait plaisir de voir du monde sur le stade. Nous, c'était un des objectifs du club de pouvoir réorganiser des compétitions sur le stade. Donc on l'a fait la semaine dernière avec un triathlon poussin. On le fait cette semaine pour un kid, une possinade. On le refait le 10 juin avec une soirée saut. Donc là pour les benjamins minimes et les adultes. Donc ça fait plaisir de retrouver de la vie sur le stade et de retrouver les parents, l'application des parents. Ça fait du bien pour tout le monde. Très belle compétition. Hein. Ouais, puis c'est des jeunes, c'est bien quand on voit des jeunes comme ça sur les terrains, c'est l'avenir, hein, c'est la relève. Et puis pour eux, c'est important aussi qu'il y ait aussi des compétitions pour ces jeunes poussins. Parce que l'esprit de compétition, il vient dès le plus jeune âge. Hein. Certes, tu participes, ça te fait plaisir, tu fais du sport, mais au fond de toi, dans la tête, tu as envie de gagner. On va parler de compétition, parce que comme vous le savez, dans maintenant 800 jours, ça va être les JO organisés à Paris. Et cette fois-ci, on va montrer la plus belle image de la France à travers l'organisation de ces JO. Et Bernard, pour organiser ces JO, on en a parlé un peu la semaine dernière, il faut des bénévoles. Il faut des bénévoles, les bénévoles, il en faut entre 35 et 45 000
Hein, ça a été évalué. Pas à Saint-Quentin. Hein. Non, pas de Saint-Quentinois, sinon on emmène tout Saint-Quentin. On emmène tout Saint-Quentin. À Paris. Mais bon, ça ne va pas se passer uniquement à Paris, il y a plusieurs villes en France. Hein, et d'ailleurs, bon, il faut être volontaire déjà, parce que ce n'est pas rémunéré. Donc il faut prendre un petit peu de temps. Mais ça, ce n'est pas un événement qu'on fait tous les jours. Hein, c'est la fierté de participer aux JO, quoi. Tu te rends pas compte, moi j'ai participé aux JO en 2024 à Paris, j'étais au Stade de France, où j'étais à Nantes, où j'étais à Lille, où j'étais dans toutes les villes qui organisent. Bon, ça c'est formidable, voir l'ambiance. Alors c'est pour ça que la ville de Saint-Quentin va faire des sélections. Hein, on va sélectionner à peu près, mais on a rencontré Thomas Marcillac. Thomas Marcillac, qui est le responsable pour les JO 2024, et c'est lui on va organiser des entrevues, des entretiens avec des volontaires. En attendant, il faut venir déposer sa candidature. Vous avez jusqu'au 18 juin pour déclarer votre candidature. Est-ce que ça se passe en ligne? Thomas nous explique tout dans le sujet. C'est ça. Voilà, ouais. C'est aussi simple. Les JO, c'est de quand à quand? On sait déjà, ça sera juillet-août. C'est à peu près ça, j'ai pas les dates exactes. On va te libérer pour que tu ailles, t'es le plus jeune, hein, et que tu ailles représenter ma télé et être volontaire pour les JO. T'es partant? Ah, carrément. Même si, moi aussi je suis partant. Et j'emmène une GoPro. Non, alors moi je suis partant, et c'est en France, hein, on a dit. Hein. Oui. Et j'ai vu cette semaine sur une chaîne concurrente que les épreuves de surf auront lieu dans l'une des plus belles vagues du monde. Tahiti, j'y vais. À Tahiti. C'est moi qui sélectionne. Ah, c'est toi qui sélectionne. Moi, j'étais partant. C'est un territoire français. Ah bah oui. Et ben voilà, même les dom-toms ne sont pas oubliés. Et franchement, on a vu cette vague exceptionnelle. Ça va donner des images magnifiques. Et tu as raison de rappeler que ça se déroule un peu partout en France. Hein. Oui, évidemment. C'est pas que Paris. C'est pas qu'à Paris. On dit Paris 2024 parce que c'est la capitale. Il y a Lille, il y a Marseille. C'est ça, il y a énormément de villes en France. On ne peut pas toutes les citer. Et au-delà des villes, il y aura des compètes. Il y aura d'autres villes un peu moins importantes qui seront territoires d'accueil et bases de repli d'entraînement pour certaines disciplines. Donc ça va mobiliser quand même pas mal de villes en France. Comme Saint-Quentin, certainement. Exactement. En attendant, on rappelle... Et on aura l'occasion, c'est un scoop, personne ne le sait, mais je te le dis à toi. Hein, c'est ça, on est entre nous, on est qu'à trois là. Donc on aura, nous, le 10 septembre, à la fête du sport, on présentera les candidats retenus pour justement aller à ces JO. Allez, participez à cet événement qui est historique. C'est une seule fois dans une vie. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Si vous êtes disponible, il faut avoir plus de 18 ans, me semble-t-il. Alors, 18 ans en 2024. Voilà, tout vous est expliqué dans le sujet qui va suivre. On est allé à la rencontre de Thomas Marcillac, chef du service sport de la ville de Saint-Quentin, qui nous donne davantage de renseignements sur les candidatures à l'échelle locale cette fois-ci. Nous, Saint-Quentin, on est ville labellisée depuis 2019 et donc on a répondu à l'appel à projet pour envoyer les candidats pour être volontaires donc, aux Jeux de Paris 2024. On va sélectionner 8 candidats et des candidats suppléants, bien sûr, puisqu'on n'est pas à l'abri que d'ici 2 ans, les candidats soient absents. Donc oui, effectivement, il y a plusieurs critères. Donc déjà, il faut avoir 18 ans au 1er janvier 2024. Et puis après, donc, il y a aussi tout ce qui est mixité, hommes, femmes. Il y a aussi des personnes en situation de handicap, adultes, seniors, jeunes, donc plus de 18 ans. Voilà, donc c'est tous ces critères-là qui vont rentrer en compte pour la sélection des volontaires. Pour candidater, c'est simple, hein, l'affiche qui est derrière moi. Vous verrez, donc il y a un QR code à scanner. Et ce QR code, en fait, il vous... transfert sur un lien sur le site de la ville de Saint-Quentin. Et là, vous avez toutes les explications pour pouvoir candidater, pour pouvoir remplir votre CV. Et on demande pour les candidats de mettre un CV et un CV vidéo à transmettre sur l'adresse mail de volontaire.paris2024@saint-quentin.fr. On a une sous-commission en fait, du comité de pilotage Paris 2024 de Saint-Quentin. Donc on va se réunir, on va regarder les CV. Et puis donc les sélections se feront en fonction de la motivation du candidat. Elles se feront aussi sur comment le candidat s'exprime à travers un CV vidéo, comment le candidat est motivé, comment le candidat se prononce à participer à ces Jeux, qu'il ait aussi une connaissance culturelle des Jeux Olympiques aussi, enfin culturelle sportive. Donc il faut aimer le sport, il faut aussi être disponible, parce que c'est 10 jours quand même consécutifs sur les Jeux de Paris 2024. Les missions sont variées, sont très variées. Alors c'est vrai que on peut être amené à accueillir une délégation, on peut être amené à gérer
sur un spot, l'entrée, les sorties des spectateurs. On peut être amené à accueillir. Voilà. C'est vraiment plein de missions variées. Il y a plus de 45 missions et toutes les missions sont décrites sur la charte du volontaire de Paris 2024. Tous les candidats sont sélectionnables. Voilà. On les rencontrera donc au Palais des Sports le 22 juin. Tout le monde qui auront candidaté donc pour Paris 2024, on va les rencontrer au Palais des Sports donc, le 22 juin. Et pour ceux qui ne seront pas pris donc, sur cette candidature, il est tout à fait possible de candidater librement dès février 2023 sur le site de Paris 2024, donc paris.org 2024. Et là, c'est une candidature. Et ben voilà, alors si tu as, on va dire, 16 ans aujourd'hui, Voilà. Tu pourras en 2024. En 2024, tu pourras présenter ta candidature. Ouais. C'est à partir du 1er janvier, il faut avoir 18 ans au 1er janvier 2024. Voilà. Mais en tout cas, on a jusqu'au 18 juin. 18 juin, ouais, tout à fait. Ouais. Sur l'OMS, je pense que sur le site de l'OMS, sur le Facebook de l'OMS, l'affiche est présente. L'affiche est présente. Voilà, vous pouvez aller sur le site de l'OMS, vous pouvez aller sur la ville de Saint-Quentin. Et puis nous, on l'a déjà partagé, Oui. mais on va le repartager sur notre page Facebook. On parle de sport automobile, ouais. C'est rare, hein. C'est rare. C'est rare, On puisse parler c'est de rare. sport Ouais. automobile. Allez, tout de suite, jingle. Je vous en avais parlé il y a quelques mois de ça. Nous allons aujourd'hui partir à la rencontre d'un jeune passionné de sport automobile. Il vit sa passion depuis presque un an. Alors attention, on l'a rencontré dans un contexte très particulier. Il ne s'agit pas de virtuel ni de jeux vidéo, même si il t'a emmené un petit peu chez lui, dans son univers. Et pour s'entraîner, ce qui va bien, c'est aussi les supports virtuels. Mais nous, on l'a vu tourner. Hein. Exactement. Et on va le voir tourner. On va le voir tourner. C'est Antoine Fernande, c'est un vrai mordu de sport mécanique depuis son plus jeune âge et qui avait, dans un coin de sa tête, un rêve, c'était de monter dans une monoplace. Le chemin pour lui était semé d'embûches, mais à force de courage et de persuasion, il a réussi à réaliser son rêve pour concourir dans un championnat qui s'appelle championnat de Formule 4. C'est un petit peu en dessous de la Formule 1, forcément, pour l'été, mais c'est un véritable tremplin pour les jeunes talents qui souhaitent effectuer leurs premiers pas dans des compétitions automobiles. On peut aussi dire que c'est une manière de se faire un peu repérer et il a aussi été repéré. Alors c'est ça, il raconte très bien dans son sujet, donc on ne va pas spoiler, mais c'est vraiment à force d'ouvrir lui-même les portes qu'il a réussi à en ouvrir une. Eh bien, on regarde le sujet que tu nous as ramené. Rencontre avec Antoine Fernande, peut-être notre futur... Charles Leclerc. Charles Leclerc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Retenez bien ce nom, Antoine Fernande, 22 ans seulement, est récent pilote de Formule 4. Cette discipline créée en 2014 donne la possibilité aux jeunes pilotes issus du karting de faire leurs premiers pas lors des courses en monoplace. Et pourtant, Antoine n'a pas suivi le parcours classique, contrairement à ses concurrents. J'avais jamais fait de kart avant, ni autre discipline à moteur, à part pour le loisir, donc le quad. Et donc, je mets le pied à l'étrier en Formule 4, donc, où il y a un niveau qui est assez exceptionnel. Et donc, les débuts de course pour moi sont compliqués du fait que je ne connais pas les circuits à part avec le simulateur. Mais j'arrive vite à remonter sur les chronos et à me placer. Donc, je suis aujourd'hui sur le classement 22 sur 24. En sachant que je viens de nulle part, donc il y a déjà une belle progression qui est faite. J'y suis allé un petit peu au culot, puisque je voulais justement faire du kart, mais il y a eu des choses qui ont fait que j'ai pas pu aller dans le sport automobile plus tôt, dans le sport mécanique. Donc j'avais laissé ça de côté. À mes 18 ans, j'ai voulu y aller. Sauf que ma maman est tombée malade, donc j'ai laissé de côté. Et là, c'était la dernière année à laquelle je pouvais accéder au championnat de Formule 4, puisque j'ai 22 ans et ça s'arrête à 22 ans. Et donc, ils m'ont laissé ma chance, ils m'ont fait faire les tests sur simulateur puis sur piste, qui ont été concluants. Et de ce fait, c'est pour ça que j'ai réussi à accéder au championnat de France. Alors, j'étais sur un karting de location, comme ça. Et il y a une personne qui est venue me voir en me disant tu fais du kart, etc.
parce que c'est impressionnant ce que tu fais pour la première fois ici. Et je lui ai dit que justement non, ça aurait été mon rêve. Et donc non, il me dit bah écoute, va te faire tester parce que tu as vraiment quelque chose. Et de là, bah, la FFSA, c'était vraiment la chose que je souhaitais faire, donc la monoplace. Donc je les ai contactés. Au début, c'était un non catégorique. J'ai cherché un petit peu plus loin pour qu'ils me laissent ma chance, ce qu'ils ont fait. Et donc aujourd'hui, voilà comment je suis arrivé en Formule 4. Il y a l'adrénaline, il y a la vitesse, il y a les sensations dans la voiture qui sont exceptionnelles. Être à ras du sol, avec des vitesses impressionnantes, c'est ce que j'aime. La prise de risque, il faut savoir la prendre et la gérer pour éviter justement un crash ou autre. La préparation, c'est de la concentration avant, bien mémoriser son circuit, analyser dans sa tête les virages, etc. Et puis après, il faut faire le travail sur le circuit. C'est de la préparation longtemps avant, où je m'entraîne quand je ne connais pas les circuits sur le simulateur. Donc pour apprendre quand tourner, où sont les points de freinage. Et ensuite, on a 30 minutes d'essai sur les circuits, où là on voit donc les dénivelés, etc., ce qu'on ne ressent pas en revanche sur le simulateur. Alors le championnat de Formule 4, donc français, il se déroule en 7 meetings sur 21 courses. Donc c'est 7 fois 3 courses. Et donc il y a 5 courses en France et 2 à l'étranger. Donc une en Espagne et une en Belgique. Mes objectifs, on va attendre de finir la saison, voir ma progression. Tout dépend ce que ça donnera. Soit je redoublerai cette année de Formule 4, ou alors il faudra que j'aille dans une autre discipline, puisque la saison a déjà commencé et là je suis malgré tout dans le bas du tableau. Remonter, je vais sûrement réussir à aller chercher encore des places, mais j'arriverai jamais à être dans le haut du tableau pour pouvoir aller plus haut, et j'aurai pas non plus les moyens pour passer dans la catégorie supérieure. Je mets toutes les chances de mon côté tout d'abord, puisque au test pour accéder au championnat, ils étaient surpris de ce que je faisais en n'étant jamais monté dans une voiture de piste. Et ça avance de jour en jour bien plus vite qu'ils pensaient. Et beaucoup de personnes viennent m'interroger puisque ça commence à se savoir que j'avais jamais fait aucune discipline du sport auto. Et donc j'interpelle déjà beaucoup. Alors c'est pour ça que peut-être redoubler l'année prochaine sera une bonne chose pour une progression après dans les niveaux supérieurs. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est super physique. À notre niveau, c'est des courses de 20 minutes plus un tour, donc c'est raisonnable, mais il n'y a pas de direction assistée, il faut tenir la voiture quand même. Quand on passe des virages à 150 et même des fois 200, il faut réussir à tenir la voiture pendant 20 minutes malgré tout. La première fois que je suis arrivé dans la voiture, je me suis dit enfin j'y suis, et c'était vraiment impressionnant quand je me suis rendu compte que j'étais dans la voiture et que je partais avec la voiture pour le championnat de France, j'étais aux anges. Eh ben ouais, c'est une expérience C'est un rêve, hein. hors norme. Ah ouais, complètement. Retenez bien son nom, il s'appelle Antoine Fernande et il a 22 ans. 22 Seulement. ans. Ouais, ouais, un jeune pilote en devenir. Hein. Oui, parce que, bon, il explique, il n'y a pas longtemps qu'il fait ça, et déjà, il s'est fait repérer. Donc, Ben, c'en est un que tu n'as pas repéré avec l'OMS pour lui remettre l'étoile du mois, Bernard. je vais voir son président de club, et puis je lui dirai. Allez, on va retrouver tout de suite ta rubrique, Bernard, avec l'invité de Bernard.
On a un petit peu vendu la mèche tout à l'heure. C'est Sébastien Lanté, c'est notre champion. Notre champion saint-quentinois, un grand champion d'aviron, qui a participé à de nombreux, il a été médaille d'or, il a été champion d'Europe, il a été médaille d'argent au championnat du monde. Il court toujours d'ailleurs, il fait un double avec un de ses amis. Et puis là, il a dit, allez, moi, l'aviron saint-quentinois m'a adopté, il est venu, il avait 12 ans, hein, l'aviron à Saint-Quentin. Ils m'ont pris en charge, et ben moi maintenant, je vais prendre le club en charge, et il est devenu président. Eh ben, ça c'est plutôt sympa. On rappelle d'ailleurs qu'il y a un anniversaire pour ce club, Bernard. Oui, il est 100 ans. On va faire les 100 ans de l'aviron. Il y a une grande fête qui est prête. Si vous êtes sage, j'essaierai de vous inviter. Bon, ben, j'espère qu'on sera invités. Allez, on part ensemble du côté de la base nautique pour découvrir la rencontre que tu as fait avec monsieur Sébastien Lanté. J'ai pris la présidence sortie 2015 après Laurent Mignot. Donc voilà, ça fait déjà quelques bonnes années de pratique à la présidence. Alors le rôle de président, ça consiste en quoi? C'est déjà à l'Aviron Saint-Quentinois, on a 2 salariés. Donc il y a un petit peu le rôle de, pas dire de patron, mais il faut quand même gérer les salariés du club. On a une équipe de bénévoles aussi à encadrer et puis à diriger sur les activités qu'on fait. Notamment cette année puisqu'on a le centenaire de l'Aviron Saint-Quentinois, donc on a beaucoup d'actions sur toute l'année. Alors comment on est président à distance? Eh ben, grâce aux nouvelles technologies, on fait des visios, on s'appelle, et puis on a des bénévoles et puis les salariés sur place qui font le boulot. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas sur place et on ne voit pas tout ce qui se passe régulièrement. Mais voilà, jusque-là, ça se passe très bien, quoi. J'ai fait 20 ans d'aviron avant d'être à la présidence, dont 14 années en équipe de France. Je suis arrivé à la présidence quand j'ai arrêté justement mon statut de rameur international. J'avais des heures à donner et je voulais rendre un petit peu l'appareil au club de Saint-Quentin. Donc j'ai pris la présidence et puis ça me permet d'avoir la facette un peu compétition et puis de toucher un petit peu aux autres sections comme les loisirs, les handis et d'autres. J'essaye de ramer, mais la vie de père de famille, plus le boulot, plus la présidence, c'est pas forcément évident. L'objectif, c'est quand même qu'à la fin de l'année, je puisse faire des championnats à sprint avec nos rameurs internationaux qui sont au club de Saint-Quentin. Et puis aussi peut-être faire des bonnes compétitions avec les copains, quoi. Alors, au club de l'Aviron Saint-Quentinois, on a actuellement 175 licenciés. On a 105 garçons et le restant en filles. À partir de quel âge on peut faire l'aviron? Sur l'eau, à partir d'une dizaine d'années, quand on commence à avoir les bases au niveau natation, puisqu'on demande quand même de savoir nager. Il existe également un créneau pour les tout petits, donc les 6-10 ans. Ça s'appelle l'Avikids, c'est le samedi matin et ça se fait en salle. C'est des activités ludiques autour des rameurs de salle et puis l'occasion de faire des activités à l'extérieur aussi avec le ballon, les choses comme ça. Autour de l'aviron, on n'est pas que sur le mode compétition, on a beaucoup de sections qui gravitent autour. On a des sections avec les entreprises, on fait le challenge interentreprise le 18 juin. On a tout ce qui est loisirs, Avifit. Donc l'Avifit, c'est en fait des mouvements de fitness qui sont réalisés sur un rameur avec un encadrant qui est formé pour animer la séance avec de la musique derrière. Donc c'est vraiment une salle de fitness et on est sur les ergomètres. C'est très apprécié et ça se développe de plus en plus, donc c'est vraiment super. À côté de ça, on a les créneaux handis, on a les scolaires, l'école d'aviron, on a beaucoup de choses qui gravitent autour. En gros, on essaye de toucher tous les publics pour que tout le monde puisse trouver sa place au sein de l'Aviron Saint-Quentinois. Alors oui, cette année, grosse surprise, l'arrivée de Maya et Joséphine Cornu d'Anjou. Deux rameuses internationales qui ont été formées au club de l'Aviron Saint-Quentinois, qui sont parties quelques années à Libourne et qui nous reviennent cette année. Donc vraiment génial puisque elles ont pour objectif les Jeux de Paris 2024. Ça se greffe à Benoît Brunet qui a le même objectif et puis également à Elliot Crépin qui fait ses premiers pas en équipe de France et qui a aussi envie de grappiller un petit peu des médailles au niveau international. On a Bruno Dumay. C'est un petit peu
les fondations de l'Aviron Saint-Quentinois. Il est là depuis toujours et si vous voulez en profiter, il faut se dépêcher puisque dans quelques années, il profitera de sa retraite. Et puis on a Étienne Delot qui a été un rameur également formé à Saint-Quentin et qui est salarié du club depuis 3 ans et qui apporte beaucoup de nouveautés au niveau du club sur la gestion des sections handi, la gestion de la vie fit également. Donc voilà, on a l'expérience et la jeunesse, donc on est vraiment très très bien doté. Beaucoup de projets à venir, notamment avec le centenaire de l'Aviron Saint-Quentinois. En décembre 2022, on aura 100 ans, donc on va montrer qu'on est encore jeune et faire beaucoup d'actions toute l'année. On aura sur le mois de juin, donc j'en ai parlé tout à l'heure, le challenge interentreprise, le 18 juin. Fin août, on aura une régate super sprint, donc qui se déroulera sur les temps d'île. Donc ça sera des courses en duel sur 300 mètres. On va essayer de représenter les nations pour que ça tourne autour de la Terre des Jeux 2024. Et puis sur le mois de décembre, le gros événement, c'est le championnat départemental et régional indoor qui se déroulera au Palais des Sports le 3 et 4 décembre. Et puis le 3 au soir, il y aura la soirée de gala pour qu'on puisse souffler nos bougies justement. Donc voilà, et ce qui est intéressant sur la compétition indoor du mois de décembre, c'est que le dimanche 4, c'est ouvert à tout le monde, les associations sportives, les entreprises, les collèges, la personne lambda qui a envie d'essayer l'aviron, c'est ouvert à tout le monde et on fera en tout cas un plaisir de vous accueillir. Sur les derniers championnats indoor, on a eu une très très forte présence et de très bons résultats pour la section handi qui a ramené plusieurs médailles et des titres. Ça souligne le développement de cette section qui est encadrée par Étienne Delot, qu'on a recruté récemment et qui a ce gros projet, en tout cas qui le porte dans son cœur, et on voit qu'il y a vraiment de belles choses à faire avec des personnes qui sont très motivées pour justement faire comme tout le monde et gagner des médailles sur des championnats. Et quelque part, le sport handi, en fait, le handicap, on le met sur le bord quand on monte dans le bateau. Voilà, ce qui est génial, c'est qu'en aviron, on adapte les bateaux pour tous les handicaps. On laisse le handicap sur la berge et puis on monte sur l'eau et on se fait plaisir pendant une séance d'1 heure à 2 heures. Et après on revient à la vie quotidienne, quoi. Pour adhérer à l'Aviron Saint-Quentinois, soit vous avez le site internet www.avironsaintquentinois.fr. Sinon, vous venez nous voir directement ici, les mercredis après-midi à partir de 13h45, 14h. Et puis également les samedis après-midi sur la même tranche horaire. On fera un plaisir de vous mettre sur l'eau, de vous donner une séance d'initiation gratuite. Et puis si ça vous plaît, on signe et puis voilà, c'est parti. Eh ben, par avance, on va leur souhaiter une bonne fin d'année puisqu'elle va être plutôt chargée, Bernard. Là, ça va être chargé, ouais. Et puis ils savent aussi organiser. Et puis vraiment un cadre merveilleux, un des plus beaux cadres qu'il y a à Saint-Quentin. Donc si j'ai bien tout compris, on va avoir des représentants de l'Aviron Saint-Quentinois au JO. Oui, parce qu'on aura les filles d'Anjou qui sont là-bas. Ouais. Avec peut-être des médailles à la clé. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Au niveau de la boxe, on aura des représentants à ce stade, on ne sait pas. Non, je pense pas. Ah, c'est dommage parce que c'est une tradition. C'est une tradition saint-quentinoise, mais là en ce moment il y a une tradition qui se perd un peu. Creux de la vague. Creux de la vague, ça remontera. Bien sûr. Alors on va découvrir la page des résultats et des infos de dernière minute. On va commencer avec toi, Baptiste. Un rendez-vous à noter sur les agendas, ça sera le 10 juin, vendredi 10 juin, au Palais des Sports. Exactement, c'est du tennis de table. C'est un match qui doit avoir lieu il y a à peu près 3-4 mois. 3 mois sûr, et qui a été reporté pour raison de Covid-19. Et cette fois-ci, ça a bien lieu. Ce sera le vendredi 10. Le TTSQ reçoit l'équipe d'Étival. C'est un match qui compte quand même parce que c'est le match pour la 3e place de ce championnat de Pro A Dames. C'est à 19h30. Et si je ne dis pas de bêtises, l'entrée est gratuite pour tout le monde. Et ben voilà, et puis ça sera certainement en direct sur notre antenne, ça sera un de nos derniers directs sport de l'année. Finir 3e de ce championnat, c'est plutôt pas mal pour eux, malgré tout. Bon, Même si on aurait aimé être au-dessus. On aurait aimé être premier, malheureusement, voilà, c'est la loi du sport une nouvelle fois, et puis voilà, il faut quand même se battre jusqu'au bout pour récupérer cette 3e place, qui est quand même synonyme de podium. Exactement. Et on va continuer avec vous, messieurs, on va parler de foot. Oui, l'OSQ qui était en déplacement ce week-end, qui jouait également son dernier match. Face à Saint-Maur. Face à Saint-Maur, et puis on termine avec un match nul
de partout, alors qu'on menait au score, mais comme à chaque fois, on a mené, on était mené, on a remené et ils ont égalisé. Mais finalement, ça fait nos affaires ou pas? Bon, au bout du compte. Au bout du compte, ils terminent 9e de la première partie de tableau avec 36 points. Voilà, c'était pas non plus le championnat rêvé pour les Saint-Quentinois, mais voilà, 9e place, ils la prennent. Ce qui est sûr, c'est que Teddy Bertin a annoncé en fin de semaine dernière qu'il quittait l'Olympique Saint-Quentinois pour des raisons personnelles et sportives, et les dirigeants sont déjà à la recherche du remplaçant. Mais d'ailleurs, Teddy Bertin a déjà tout ficelé. Les matchs amicaux sont déjà prévus pour la rentrée au mois d'août prochain. Il part en ayant fait le boulot. Carton rouge aussi en même temps pour un petit peu pour le SQ. Gros carton rouge. Ils jouaient également la semaine dernière en Coupe de l'Aisne. Ils se sont imposés 5-0 sur le terrain de Aulnois-Soulin. Alors pourquoi carton rouge? Puisque 5-0 c'est bien. C'est parce que Aulnois s'est imposé sur tapis vert puisque les Olympiens ont fait la boulette de faire jouer Jessie Cambronne qui devait être suspendue pour ce match-là. Donc forcément, les locaux aulnois en l'occurrence a déposé une réserve logiquement acceptée par la Fédé. Voilà. Moi j'ai une bonne nouvelle sur tapis vert, hein. C'est les tapis de billard puisqu'on a un Saint-Quentinois, Tanguy Durier, qui est devenu champion de France. Donc ça c'est formidable, c'était à Rouen ce week-end et voilà, pour sa dernière saison en N2, il devient champion de France. Bravo quand même. Champion de France, 3 bandes. Hein. Attention, on précise parce que dans la catégorie, il y a tellement de disciplines différentes. Un grand bravo. Et puis, on ira à sa rencontre certainement à la rentrée. On va le laisser passer ses vacances et puis on ira voir un petit peu. Discute avec lui tant qu'il n'est pas champion d'Europe maintenant. Oh bah si, hein. On peut peut-être même aller le rencontrer on ira dans le voir. une des prochaines éditions s'il est sur notre territoire. Une autre bonne nouvelle cette fois-ci avec toi Baptiste. Cette fois-ci, moi c'est du niveau mondial. Hein. C'est Pascal et Nicolas Denivet qui sont devenus il y a quelques jours champions du monde en équipe série pro. On parle bien évidemment de baby-foot. C'est une aventure qui a commencé pour eux il y a 16 ans à Gauchy. Cette victoire est d'autant plus belle qu'elle est partagée entre un père et son fils. Et d'ailleurs, j'ai déjà pris rendez-vous avec eux. On se voit très prochainement pour leur tirer le portrait. Ah, ça c'est top. Autre info avec toi Bernard? Non, j'ai plus trop. Non. Je sais pas. On est bon, on a fait le tour les résultats du loto. On va peut-être donner un rendez-vous demain. C'est au niveau de la piscine Jean Bouin. On a un ancien entraîneur et joueur de l'équipe de France de water-polo qui sera présent et qui viendra rencontrer les jeunes du Saint-Quentin Natation. C'est demain à 19h30 à la piscine Jean Bouin. Eh ben voilà. Et on y sera. Eh bien, évidemment, et puis on aura l'occasion de partager tout ça avec vous la semaine prochaine. Voilà, messieurs, merci d'avoir été à nos côtés. Merci pour ce dernier Max Sport de l'année dans cette formule. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour des Max Sport légèrement réduits, parce que forcément l'actualité sportive se réduit. Mais il y a beaucoup de choses encore à découvrir sur notre territoire, beaucoup d'actions qui se déroulent. Donc rendez-vous dès la semaine prochaine à partir de 17h30, toujours pour parler sport, mais dans une toute nouvelle mouture. Vous serez à mes côtés. Forcément. Tout à fait, mais même on va t'emmener à l'extérieur. Là, il va faire beau avec Baptiste, on se dit, allez, les sports de salle, là, c'est fini maintenant. Il sera réparé ton vélo pour qu'on puisse circuler? Ah bah oui, tu nous emmènes à l'extérieur. Tu l'as cherché. Hein. À l'extérieur, il fait, allez. Bon. Toi, en parlant de vélo, j'ai une des fins là, un petit gamin qu'on a fait l'étoile du mois il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je te relançais sur l'étoile du mois, j'avais cru que tu allais rebondir. Le petit Pasto là, il gagne la semaine dernière, il est avec nous le mercredi, le dimanche il gagne, il va faire le tour de la Picardie ou un truc comme ça, il gagne. Non. Et puis il y en a un autre qui suit derrière. C'est le petit-fils à Jean-Baptiste Campoverne. On entendra parler aussi. Parce qu'il arrive, le gamin. Mais avec un grand-père comme ça, forcément, on ne peut être que passionné et mordu de la petite reine. Hein. Tout à fait, oui. Et en plus, ils ont fait régler leur vélo par les mécanos de la Française des Jeux l'autre jour. Mais alors, ils ont traîné sur le tien. Bon, d'accord. Non, mais parce que... Bon, ok. Eh bien, messieurs, merci d'avoir été à mes côtés. On a passé un... Et toi, le tien, il marche bien ton vélo? Ah, t'en as pas encore. Il faut que j'enlève la poussière pour le retrouver en dessous. Ah oui, tu prends celui de ta fille avec les petites roulettes. Il faut garder les petits trous derrière. J'ai bien compris. Bon, allez, je vous souhaite à tous les deux de passer une bonne semaine, une bonne soirée. Et on se donne rendez-vous vendredi pour... en tout cas, annoncer les résultats, même si tu ne seras peut-être pas des nôtres. Peut-être pas vendredi. Mais Bernard, non, mais il y aura, on annoncera les résultats. Des choses, et on donnera les résultats du loto et les chiffres du tiercé. Je vais peut-être venir alors, parce que ça peut m'intéresser. Allez, passez tous une excellente
excellente soirée. Merci à Kevin, Virgile, Clément, Romain, Stéphane qui ont œuvré pour la réalisation de cette émission. Et moi, je vous souhaite à tous de bien vous sporter. Allez, bye bye. Particulier,